Je pense que c'est l'endroit parfait pour parler de jeûne sec. 6 jours sans boire de l'eau, sans manger, sans boire quoi que ce soit. La gorge un peu sèche. Et je vois cette eau magnifique, en mouvement, la neige fondue, remplie de vie, de soleil, d'énergie, couler sous mes pieds. Donc ce 6e jour de jeûne sec, waouh! Après cette journée un peu spéciale d'hier, du 5e jour, aujourd'hui 6e jour, une journée assez douce, très calme comme d'habitude, le corps qui est au ralenti, et une certaine énergie, mais pas physique, différente, une énergie qui circule dans le corps, au niveau mental également, une belle énergie. Et donc ce 6e jour, si on va un petit peu dans les détails de qu'est-ce qui se passe dans notre corps, si on reprend les travaux du docteur Filonov sur le jeûne sec, ce qui se passe dès le début du jeûne sec, après une vingtaine d'heures de jeûne sec de toute façon, c'est que le corps commence à utiliser ses propres cellules pour se nourrir. Il les utilise de deux façons. Alors j'ai les mots anglais, j'espère que c'est à peu près la même chose en français, on verra bien. Il y a ce qu'on appelle l'autolyse, ce sont les cellules qui se nourrissent d'elles-mêmes, la cellule se nourrit d'elle-même. Et il y a l'apoptosis, apoptose peut-être en français, qui est la mort des cellules, la mort cellulaire. Et la mort cellulaire, c'est quelque chose qui se passe dans notre corps tous les jours. On a environ 5% de nos cellules qui disparaissent complètement tous les jours. Et ce processus de mort cellulaire, il est assez intéressant parce que la cellule disparaît complètement. Et évidemment, ce sont les cellules qui sont les plus abîmées, les moins en santé, qui se dissolvent et qui disparaissent. Et elles disparaissent en maximum 2 heures. C'est-à-dire que le processus se démarre et en moins de 2 heures, la cellule disparaît complètement de l'organisme. Elle est dissoute complètement. Et pendant le jeûne sec, et en particulier ce 6e jour, ce processus s'est augmenté énormément. Alors on n'a pas les chiffres, mais on sait que ce processus est décuplé quand on fait un jeûne sec. Et donc aujourd'hui, je pense qu'hier j'ai traversé une période où ça avait dû bien accélérer aussi la mort cellulaire. Je pense que c'est un peu une petite mort que j'ai vécue hier. Mais voilà, donc le 6e jour, c'est aussi un jour où ça augmente énormément ce processus dans le corps. Et pendant que ça fait ça, je suppose, et je crois que d'ailleurs c'est ce qu'a un peu dit le docteur Filonov, c'est que le reste des cellules se nourrit des cellules qui sont détruites. Il y a de l'eau, il y a des vitamines, des minéraux, il y a des choses dans les cellules. Et donc les autres cellules, les cellules saines, se nourrissent de ces cellules. Et donc c'est comme ça que le corps peut passer 6 jours sans boire, sans manger. Des autres aspects, je ne sais pas si j'en ai parlé dans les premières vidéos, je ne me souviens plus, les premiers jours. Cette eau est très attirante. J'irais bien me baigner là. Ah oui, parce qu'il y a deux choses dont je n'ai pas parlé. Le premier, c'est qu'il y a deux types de jeûne. Il y a de jeûne sec. Il y a le jeûne sec qu'on appelle dur et doux. Le jeûne sec doux, c'est quand on est encore en contact avec l'eau. On peut se doucher, on peut se laver les mains, on peut se rincer la bouche, se laver les dents, etc. Et le jeûne sec dur, c'est quand on évite tout contact avec l'eau, même le fait de se laver les mains. Et jusque-là, j'avais fait que des jeûnes secs doux, c'est-à-dire que j'avais toujours pris des douches, j'évitais de me laver les dents justement pour pas quand même qu'il y ait de l'eau en contact avec la bouche, mais je me lavais les mains. Et ça crée une sensation différente. Aujourd'hui, enfin en tout cas là depuis 6 jours, j'ai choisi de faire un jeûne sec dur, et donc de ne pas être en contact avec l'eau du tout. Et je dois dire que ça fait une différence. La première, c'est au niveau mental, il y a quelque chose de différent parce qu'on n'est pas du tout en contact avec l'eau et c'est très particulier. Et au niveau physique, le corps, la peau, absorbe l'eau. Déjà de manière générale, mais encore plus en jeûne sec. À la place d'éliminer, la peau qui est un organe d'élimination, devient un organe de réception. Et donc, eh bien, elle va utiliser, tous les pores de la peau vont être utilisés pour capter
tout ce qu'elle peut trouver. Donc il y a de l'humidité dans l'air, donc on va toujours être en contact avec une certaine humidité, mais c'est l'humidité de l'air. Et si on se lave, qu'on prend une douche ou autre, eh bien la peau va absorber de l'eau à travers ses pores. Donc là j'ai choisi, je ne vais pas parler de trop parce que là je sens que ma gorge est encore plus sèche. Mais donc j'ai choisi de faire un jeûne sec dur et je vois la différence. Et je dirais que j'aurais pas pensé ça très sincèrement, mais je pense que la partie la plus dure c'est la partie mentale de justement de ne pas être en contact avec l'eau. C'est assez particulier, mais ouais. Autant au niveau physique, bon voilà, de temps en temps un peu fatigué, le corps qui fonctionne au ralenti, mais je dirais que c'est pas difficile. En tout cas pour moi, j'ai la chance d'avoir fait beaucoup de jeûnes, donc il peut y avoir des moments pour les gens qui sont un peu moins nettoyés, des moments difficiles de nausée, de nettoyage fort du corps qui peuvent être désagréables. Mais je dois dire là que sur ces 6 jours, j'ai pas eu ces moments-là. La seule chose, c'est un peu de fatigue et puis le corps qui fonctionne au ralenti, mais tous les jours j'ai été marcher, enfin donc je suis pas dans un état où je peux rien faire. Mais le plus dur, ouais, c'est au niveau mental, là, franchement, assez étonné de voir ce que ça génère au niveau mental, cette connexion avec l'eau. C'est presque une partie du cerveau qui est en mode survie. Il n'y a pas d'eau, le corps envoie un message au cerveau constamment probablement qu'il faut l'hydrater, qu'il n'y a pas d'eau. Et on passe à côté d'une rivière, d'un petit ruisseau, et on ne peut pas ni boire ni toucher l'eau. En tout cas, je choisis de ne pas le faire. Donc c'est assez particulier au niveau mental. Mais d'ici quelques jours, je ne sais pas encore combien de temps je vais jeûner, mais d'ici quelques jours, je vais toucher l'eau et je vais boire de l'eau. Donc voilà, donc 6e jour, je pense que sans problème demain je vais faire passer le 7e jour, qui est un jour très important. Je vais sûrement être en silence, donc je ne vous ferai pas de vidéo le 7e jour. Je vais vous en parler un petit peu maintenant, et puis je vous ferai un retour sur ce que j'ai vécu le 8e jour, le jour suivant. Le 7e jour, d'après le docteur Philonov, c'est un jour encore plus spirituel que les autres. Il dit qu'on élimine toutes les mauvaises énergies qui sont stockées dans le corps. Il parle du mauvais œil, d'entités spirituelles également. Alors après, chacun croit à ces choses-là ou pas. Mais il l'explique d'une manière qui est assez intéressante, c'est que dans le corps, on a des stockages d'eau, en effet de 70% d'eau. Et ces eaux, pour la plupart, sont des eaux mortes. Quand on ne fait pas de nettoyage, quand on ne mange pas cru, etc., et qu'on s'intoxique avec des aliments, des produits transformés, et puis tout ce qui est lié à l'alimentation de produits animaux, etc., il y a beaucoup d'eau dans le corps qui sont mortes. Et d'après lui, justement, avant d'avoir une maladie, il y a des endroits où il y a cette eau morte qui commence à être vraiment nauséabonde. C'est comme un peu on peut imaginer comme une swamp, comment dire en français, un marais. Et comme un marais où il n'y a que de l'eau qui est complet, qui stagne et qui est pleine d'algues, etc. Et donc on a la même chose dans notre corps. Et c'est là l'avantage, un des grands avantages du jeûne sec, c'est que ça permet d'aller chercher ces eaux-là. Ces eaux qui normalement bougent jamais dans notre corps. Parce que même si on fait un jeûne qui est un des moyens de nettoyer le corps le plus en profondeur, vu qu'on boit de l'eau, et que cette eau, la plupart du temps malheureusement, c'est aussi de l'eau morte, c'est de l'eau qui est remplie de choses qu'on ne devrait pas avoir, encore plus si on parle de l'eau du robinet, mais de manière générale. Et donc, quand on fait un jeûne sec, ça permet d'aller chercher ces eaux-là et de les nettoyer et de les sortir du corps. Et donc, ce qu'explique le docteur Philonov, c'est que nos cellules produisent une nouvelle eau qui est une eau vivante et remplace ces eaux usées par de l'eau vivante. C'est un petit peu comme si on imagine que au lieu de boire notre eau du robinet qui est plus ou moins purifiée mais qui a encore du chlore et tout un tas de résidus médicamenteux à l'intérieur, c'est comme si on prenait l'eau de la Seine ou à la sortie ou à l'entrée des usines de nettoyage et que on imaginait qu'on buvait cette eau. À l'intérieur de notre corps, il y a de l'eau comme ça. Il y a de l'eau morte et nauséabonde et pleine de mauvaises choses. Donc le jeûne sec est un des moyens les plus rapides de nettoyer cette eau. Et d'après le docteur Philonov, le 7e jour, c'est un des jours où il y a vraiment un remplacement, je ne sais pas s'il est complet, en tout cas profond, de ces eaux qui sont des eaux usées dans notre corps. Voilà. Donc aujourd'hui, assez facile et assez agréable comme journée, jour 6. Si je reprends les écritures du livre que j'ai lu sur le docteur Philonov,
Il explique que le 6e jour peut être un des jours les plus difficiles au point de vue mental. Principalement, on a envie d'arrêter, on a envie de reprendre l'alimentation. C'est pas vraiment ce que je ressens qu'il y a effectivement une attraction à me dire bon ok c'est bientôt la fin, je pourrais manger et puis ça va me faire du bien parce que ça me donnerait un autre type d'énergie. Et puis surtout l'eau, il y a une attirance vis-à-vis de l'eau qui est assez forte. Mais sinon rien de difficile ni au niveau mental ni au niveau physique aujourd'hui. Donc voilà, assez agréable. Et je vous partage ce petit moment avec cette eau brillante, magnifique, avec le soleil dedans. Qu'est-ce qu'on peut... On peut pas faire mieux, hein. La neige qui est encore présente. Cette eau pure, neige fondue qui est en train de fondre un peu partout dans la forêt. Elle traverse la forêt et elle va aller, je sais pas si on voit là-bas, il y a un lac derrière les arbres. Et elle va aller dans le lac. Bref. C'est quand on n'a pas quelque chose qu'on apprécie cette chose souvent. Bah, là c'est la même chose avec l'eau. De ne pas avoir eu d'eau pendant 6 jours, je peux vous dire que j'apprécie simplement le fait de la regarder beaucoup plus qu'avant. Même si j'ai déjà une attraction très forte et des ressentis très forts quand je regarde un lac, une rivière, un petit ruisseau comme ça. Mais en tout cas ça l'accentue aujourd'hui le fait d'être en manque d'eau et d'être attiré par l'eau. Allez, je vous laisse apprécier quelques secondes et puis je vais continuer cette vidéo, donc sûrement le 8e jour, puisque demain j'ai bien envie d'être en silence pendant ce jour un peu spirituel du 7e jour. Donc je vais rester en silence demain et puis je vous ferai un retour le 8e jour et on verra si j'arrête le 8e jour ou si je continue encore jusqu'au 9e. Parce qu'il paraît que le 9e jour c'est le plus puissant. Mais on verra ce que je ressens, je me laisse guider.